1 minute. Ladies and gentlemen, you're restricting on the song Chose to Serve. Time. Speak quickly, please. Thank you. Quiet, please. Restricting to serve. Quiet. Finale du simple messieurs, quart de finale du simple messieurs sur le central de Flushing Meadow. Rixen au service face à Berger. « 0,15, premier point pour Berger, une rencontre qui devrait être équilibrée. Berger tête de série numéro 11, Rixen tête de série numéro 14. « 0,30. Aaron Rixen et Jay Berger, les deux Américains, qui arrivent à leur meilleur stade, quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Ils n'ont jamais fait mieux. 15-30. En tas. Jay Berger, 22 ans, il en aura 23 à la fin du mois de novembre. Un tout petit peu plus âgé que Rixen. En 40. Une balle de break pour Jay Berger sur le service d'Aaron Rixen. Dès l'entrée en matière.
de joueurs qui se ressemblent énormément dans leur manière de jouer. Grand coup droit et revers à deux mains. De joueurs qui sont très bons du fond du court et qui frappent très très fort dans la balle. Avantage Berger. Deuxième balle de break. Il a raison Berger de profiter de la faiblesse du deuxième service de Krickstein et de l'attaquer presque systématiquement. Et Joe Berger qui prend donc le service de Krickstein dès le début de la rencontre. Il mène 1-0 dans la première manche. Mouvement de foule sur le central. Des gens qui arrivent seulement maintenant pour assister à ce quart de finale qui va nous donner le nom de l'adversaire. Les matchs que vous vivrez avec nous cette nuit entre Yannick Noah et Becker. Le vainqueur de Noah Becker tombera sur le vainqueur de Berger Krickstein. Aaron Krickstein, 22 ans. Quelques mois de moins seulement que Berger. Étoile pressentie du tennis américain. On imagine volontiers qu'il est plus âgé car cela fait déjà pratiquement 6 ans. Il est sur le circuit Krickstein. Il a d'ailleurs le record du plus jeune joueur à avoir jamais gagné un tournoi du Grand Prix. C'était à Tel Aviv. Et il avait gagné le Grand Prix à 16 ans, 2 mois, 13 jours. Krickstein opposé à Berger qui va servir maintenant. Il va essayer de creuser un trou tout de suite. Confirmer le service qu'il vient de prendre à son adversaire. Jay Berger au service, il mène 1-0. Il a pris le service de Krickstein. Alors, la particularité du service de Berger, c'est qu'il débute son mouvement avec le bras plié au-dessus de la tête. Il a eu un problème à l'épaule et il ne peut pas faire tout son mouvement. Il ne produit que la fin du geste avec une très bonne accélération d'ailleurs. 15-1. Les joueurs font très attention à se jouer l'un et l'autre sur le revers, éviter les grandes accélérations de coup droit. Deux balles pour Krickstein pour casser le break de Berger. 15-40 sur le service de Berger.
30-40. Il a raison, Berger. Il faut qu'à certains moments, il sache prendre le filet sur le revers de Krickstein. Et je pense que c'est là que se situe pour lui la meilleure tactique. Il était pourtant parti du bon côté, mais il n'a pas pu frapper ce coup droit, la balle allait vraiment trop vite. Avantage Berger. Eh oui, toujours les avions, le match promet d'être long, alors Berger prend bien son temps avant de servir. Entre chaque échange, Berger essuie sa raquette, il essuie le visage. Allez, dehors, égalité. C'est dommage parce que c'était bien joué cet enchaînement. Coup droit frappé très fort, suivi à la volée. Et malheureusement pour lui, la balle est sortie de quelques centimètres. Avantage Berger. Vous voyez ces avions, ces monstres qui passent continuellement au-dessus des courbes de Floating Meadow. Un vacarme assourdissant et une source bien sûr de déconcentration pour les joueurs. Et Jeu Berger, il mène 2-0 dans la première manche. Jay Berger. Et voyez encore ce geste. Systématiquement, il s'éponge le visage, il s'essuie la raquette, il essuie le manche de la raquette entre chaque échange. « 15-0 ». Ah, un changement là. Petite discussion entre les joueurs. 30-0.
40-0. Première balle de service de Kriksin qui passe très bien en ce moment. Double faute. Ça ne marche pas à tous les coups. 40-15. De bon service et puis une double faute. Et Jacques Kriksin, il revient 2-1 pour Berger au début de cette première manche. Berger et Kriksin qui se sont rencontrés une seule fois. Berger avait gagné, c'était à Orlando l'année passée. Berger avait gagné en 2 manches, 6-4, 6-3. Un excellent tournoi d'ailleurs pour Berger puisqu'il avait auparavant triomphé de la tête de série numéro 1, Mats Wilander, au second tour. Il avait battu Kriksin en quart de finale et puis son chemin s'était arrêté face à Andrei Chesnokov en demi-finale. Berger et Kriksin, vous l'avez vu, qui portent tous les deux une genouillère. Au genou gauche pour Kriksin, à droite pour Berger. Des joueurs qui ont été très souvent blessés. Kriksin, pour la première fois, n'a pas été blessé l'an passé, pour la première fois en 5 années. Une véritable litanie, toutes ces blessures. A commencé dès 1984, une fracture de fatigue au pied droit. 85, Kriksin a des ennuis avec son poignet et avec son pied gauche. En 87, c'est une nouvelle fracture de fatigue, tibia gauche. Et puis, un peu plus tard, il est pris dans un accident en taxi. Il lui brise les côtes, d'autres blessures encore. Berger, vous l'avez vu, n'est pas en reste. Ses ennuis avec son épaule qui lui donne un service tout à fait particulier, caractéristique. Berger qui va servir face à Kriksin. Berger mène 2-1 dans cette première manche. Ah, c'est très bien joué. Ce revers très court croisé. Et bien suivi à la volée derrière. Il n'a même pas eu besoin de jouer sa volée d'ailleurs, parce que Kriksin a complètement raté son revers. Kriksin complètement excentré du terrain, qui veut favoriser bien entendu son retour en coup droit. « 15-1, un point pendant que la télé américaine diffusée se ralentit. Ah, il s'est fait plaisir là parce que la balle devait aller dans le couloir. Et il avait tellement confiance dans cette volée de coup droit qu'il a préféré assurer le coup. « 40-15, la nef de Berger. Malgré un mouvement réduit, il arrive à placer quand même de bonnes accélérations.
Berger confirme son break, il mène 4-2 dans la première manche. Toujours le même mouvement. J'ai essuyé dès la fin du premier échange. Tonnerre des avions encore, 15-0. Zéro. Elle est dehors. Annoncé un peu tard, 40-0. Discute Berger. Ah, c'est un teigneux lui aussi sur un terrain. Hein. « 40-30. Il ne plaisante pas, Berger, quand il monte au filet. Frappe très sèche, très puissante. Il ne se préoccupe pas de savoir si Christine est dans les parages ou pas, il tape. Égalité. Sa balle avait déjà frôlé le filet lors d'une occasion précédente, cette fois-ci en plein dedans. Christine qui menait 40-0. Et voici Berger qui revient 40-A. Avantage Christine. Un bon service sur le coup droit de Berger. C'est bien joué tactiquement. C'est souvent qu'au service, il faut jouer sur le point fort de l'adversaire pour découvrir l'autre côté. Elle est dehors. Jeu Christine. Berger mène 4 jeux à 3 dans la première manche.
Jay Berger et Aaron Krickstein. Reprise sur le central de Flushing Meadow. Berger mène 4-3. Il a pris une fois le service de Krickstein. Berger et Krickstein, les deux Américains qui ont la particularité d'avoir débuté sur le central face au même homme, Yannick Noah. Noah qui disputera un peu plus tard dans la nuit et que vous pourrez bien sûr suivre sur la 5. Noah disputera son quart de finale contre Boris Becker à partir d'1h30 en direct sur la 5. Jay Berger au service. Il mène 4-3. About 15. 0-15. Un bon service de Berger, 15-20. À un certain moment, sa première balle passe vraiment bien. Et pas toujours le cas de sa seconde qui est souvent très courte. De même que pour le service de Krickstein d'ailleurs. Krickstein a réussi à passer Berger. C'est aventuré au filet, mais pas assez vite. Oui, monter sur le coup droit de Krickstein, c'est effectivement toujours très dangereux. Dans n'importe quelle position, il est capable d'ajuster un boulet de canon. Krickstein de toute façon n'a pas 36 solutions. S'il veut bien se comporter dans cette manche, il doit absolument reprendre le service qu'il a perdu en tout début de partie. Ah, il a eu de la chance, Berger, là, parce qu'il était passé. Ouais, il était carrément à genoux. Mais Krickstein a frappé dans le filet. Les ramasseurs de balles ont essuyé la surface. Oh. 40-30. Un petit hockey dans le jeu de Krickstein. Balle de 5 jeux à 3 sur le service de Berger. Voilà, c'est fait. Berger mène 5-3. Krickstein va servir.
attend toujours Berger qui règle.